C'est un chien militaire qui est sur le point d'euthanasier, il s'est débattu et a couru vers le cercueil et a pleuré de douleur. À ce moment-là, il était plus triste que quiconque, car il savait que le propriétaire gisait à l'intérieur. Le chien s'appelait Max, qui était intelligent et courageux. Il est très intelligent, il a fait d'innombrables exploits militaires avec son propriétaire, il n'y a pas si longtemps. Le propriétaire Kyle a conduit Max dans une mission de patrouille. Max marchait devant comme d'habitude, soudain Max arrêté. Kyle a compris c'est un signal de danger à venir, et l'équipe doit immédiatement arrêter la vigilance. Mais le capitaine Taylor a dit que la tâche devait être accomplie dès que possible, et a ordonné à Kyle de donner un ordre à Max. Le bruit, et les mines enterrées par l'ennemi ont explosé dans le ciel, la poussière. Kyle s'inquiétait pour la sécurité de Max et s'est précipité quel que soit le danger, il s'est retourné et voulait que Taylor le soutienne. Mais il était un lâche complet, il était effrayé en se cachant derrière la pierre, jusqu'à ce que les coéquipiers derrière lui s'arrêtent tous, il se précipita et il fut chassé, mais il était trop tard, Kyle avait déjà été abattu et mort. Max a crié à Tyler, c'est sa lâcheté qui a tué son maître. Tyler voulait tirer sur Max, heureusement, ses coéquipiers l'ont arrêté à temps, après les funérailles. Max a essayé violemment et a refusé de partir. À ce moment-là, le garçon à côté de lui a appelé Max. Et Max est soudainement devenu silencieux, il s'est avéré que le garçon appartenait à Kyle, frère Xiaoxue. Max a senti la même odeur que le maître sur le corps de Xiaoxue. Avec l'aide de Xiaoxue, Max a été emmené. Peu de temps après son retour à la maison, la famille Xiaoxue a appris que Max était sur le point d'être euthanasié, à cause de la mort du maître. Max souffrit de séquelles traumatiques d'après-guerre. Il avait peur d'entendre des coups de feu et des explosions, il ne pouvait plus continuer à travailler, il devint très violent et refusa d'accepter le nouveau maître. Maman a fait signe à Xiaoxue d'apaiser le maniaque Max. Quand Max a entendu la voix de Xiaoxue, il est vraiment devenu silencieux. À la fin, la famille de Xiaoxue a décidé de ramener Max à la maison pour l'élever, mais quand il est rentré à la maison, son père ne faisait pas confiance à Max, craignant de blesser les autres, quelles que soient les objections de sa femme et de ses enfants, il a insisté pour l'attacher dans la cour pour la nuit, parce que Max ne pouvait retenir ses pensées sur son maître. Il n'arrêtait pas de hurler, rendant la famille incapable de dormir à cause du bruit. Il devait venir dans la cour pour réconforter Max. Mais chaque fois qu'il voulait partir, Max lui criait dessus à nouveau. Xiaoxue n'avait d'autre choix que d'accompagner Max, prévoyant d'attendre que Max s'endorme avant de retourner à la maison. Mais comment Max, qui a pu survivre en tant que chien militaire, a-t-il pu s'endormir au bout d'un moment? Lorsque Max a vu Xiaoxue s'endormir, il s'est immédiatement allongé à côté de lui et a commencé à être alerte. Il a toujours s'est souvenu que c'était son devoir en tant que chien militaire. Tyler est venu lui rendre visite un jour et il a dit qu'il devait être libéré à l'avance à cause des éclats d'obus sur son dos. La famille de Xiaoxue croyait qu'il était le meilleur ami de son frère et compagnon des armes. Il doit être très heureux de voir Max. Mais qui c'est Max après avoir vu Tyler? Il a continué à aboyer, et même est libéré de là. Chaîne et à mort du Tyler. Heureusement, Xiaoxue et son ami ont arrêté à temps, alors il n'y a pas eu d'accident. L'ami a dit à Xiaoxue que le chien est très précis pour voir les gens et ne deviendra pas fou sans raison, qu'il se méfie de Taylor. Taylor est venu travailler dans l'atelier de réparation du père de Xiaoxue. Le père de Xiaoxue a toujours été perplexe à propos de la mort de son fils. Interrogé sur la véritable cause de la mort de son fils, Taylor a déclaré que tout était à cause de Max. À cause de Max, peur du bruit de l'explosion, il est tombé dans le piège de l'ennemi. Son fils s'est sacrifié pour sauver Max. Après avoir écouté son père, il pensait que Max avait tué son fils. Quand il rentra chez lui, il ramassa l'arme et voulut venger son fils. L'homme a voulu tuer le chien pour venger son fils. Max a reculé, l'homme a voulu attraper Max, et instinctivement montrer ses crocs. Le père était complètement en colère, et il allait tuer Max quand il a sorti le pistolet, hors de la maison et a arrêté le père en colère. Il ne croyait fermement pas ce que disait Taylor, car Xiaoxue savait que son frère n'amènerait pas un chien en qui il n'avait pas confiance sur le champ de bataille. À ce moment-là, la mère est également sortie pour intercéder. Et le père l'a rangé, Gun, il a dit à Xiaoxue que si le chien faisait une autre erreur, il serait euthanasié directement. Ce jour-là, la ville a organisé un événement pour commémorer le héros, et il a abandonné les feux d'artifice la nuit. Xiaoxue a regardé les feux d'artifice colorés. Max, qui avait des séquelles post-traumatiques, s'est précipité chez lui. Effectivement, Max criait à voix basse, et ses yeux étaient pleins de peur, parce que son maître l'avait laissé sous ce genre de voix. Et Xiaoxue l'a rapidement réconforté, puis il est également entré dans la cage et a accompagné Max pour le caresser doucement. Peu à peu, Max a finalement ressenti un sentiment de sécurité et a lentement récupéré le goulot d'étranglement. Il était allongé dans les bras de Xiaoxue, regardant l'explosion. Le redoutable Max, Xiaoxue est plus déterminé, Max ne fera certainement pas de mal à son frère. Afin de découvrir la vérité, Xiaoxue est venu à la base militaire de dressage de chiens. Le capitaine lui a dit que Taylor n'avait pas été renvoyé en raison d'une blessure, mais d'armes de contrebande. 10 jours, Xiaoxue a accidentellement entendu le serpent local parler du nom de Taylor. Il a demandé à Max de se souvenir de l'odeur du serpent local, puis a suivi tranquillement, dans une forêt. Il a découvert que Taylor avait affaire à d'autres en armes. Regardez, Max, qui était à l'arme, a appelé. Et les deux chiens vicieux se sont précipités après avoir entendu le son point afin de protéger Xiaoxue d'être blessé. Max a choisi d'attirer les deux chiens vicieux par lui-même, donnant à Xiaoxue une chance de s'échapper. La voiture de Shuai roulait trop vite, il s'est renversé accidentellement et la roue s'est cassée. Xiaoxue ne pouvait que quitter le vélo et s'enfuir à pied. Max, en tant que chien militaire, avait également beaucoup d'expérience au combat. Il a d'abord attaqué un méchant, le chien puis a jeté un autre chien vicieux sur la pente et a réussi à s'échapper. Quand il est rentré chez lui, Xiaoxue a découvert que Taylor était assis sur le canapé, prenant le vélo de Xiaoxue comme preuve. Taylor a emmené Xiaoxue dans la chambre, le menaçant de ne dire à personne ce qui s'était passé aujourd'hui, et demandant à Max d'être envoyé à l'euthanasie, sinon ce serait sa famille qui mourrait. Xiaoxue, qui n'a pas pu aider, ne peut envoyer que personnellement Max à la voiture. Alors Max a de nouveau perdu son propriétaire.
Ce chien militaire était sur le point d'être euthanasié, il a semblé le remarquer, il a saisi le bâton et l'a tiré fort, puis a tourné la tête et a détaché la corde. Lorsque l'administrateur a fermé la porte, un bond l'a frappé et a réussi à s'échapper. Il n'a pas pu l'arrêter point la nuit. Son père a découvert que son fils était anormal, mais Xiao Xue n'a rien dit. Alors il a dû se rendre à l'entrepôt pour demander à Tyler. Il les a rencontrés par hasard alors qu'il transférait des armes vers leur demandé d'ouvrir la boîte pour vérifier, mais Tyler l'a rapidement arrêté. Le gars était en contrôle, et quand sa mère n'a pas pu contacter son père, il a su que quelque chose n'allait pas. À ce moment, Max a couru en arrière et a vu que le beau garçon de Max était tellement excité qu'il a emmené Max chez le petit ami et a demandé au petit ami. Ils ont cherché leur père ensemble. Ils sont venus ensemble à l'entrepôt et ont trouvé la tête du pistolet de son père sur le sol. Xiao Xue a laissé Max sentir la laine sur il, puis lui a demandé de montrer la voie. Plusieurs personnes ont suivi Max. Avec une forte capacité de suivi, il a finalement trouvé le véhicule du groupe de Taylor sur une colline, et son père était dans la voiture. Xiao Xue a demandé à sa compagne d'appeler le police, alors que lui et un autre compagnon sont restés ici, mais la compagne vient de partir. Le téléphone portable du compagnon masculin a sonné, et face à l'énorme chien vicieux, Max n'a pas eu peur du tout. Dans le combat, Max n'a pas été submergé par le chien vicieux à cause de son manque de poids. Cependant, Max a rapidement ajusté sa stratégie et a mis le chien vicieux sous lui, emmené, s'appuyant sur sa super endurance et sa vitesse, consommant constamment la force physique du chien vicieux. Le chien vicieux s'est rapidement fatigué et est devenu un chien. Et finalement Max a chargé et a réussi à écraser le chien vicieux dans la rivière. À ce moment, père savait que son fils venait le sauver, et quand le gangster ne faisait pas attention, il a fait tomber le gangster au sol avec quelques coups simples. À ce moment, Max est venu de loin, s'est précipité vers son père dans une folie, et a renversé le gangster derrière son père, au sol. Son père l'a assommé avec un coup de poing, puis Xiao Xue est venu, et la famille a finalement été réunie. Parce que son père avait une blessure par balle à la jambe quand il était soldat, il ne pouvait pas du tout courir après la voiture. Afin de protéger son père, Xiao Xue a décidé de diriger les troupes de chasse avec Max pour gagner du temps pour que son père s'échappe. Mais en traversant un ravin, Xiao Xue s'est cassé la jambe, et Max a été pris au piège. Il a fait de son mieux et n'a pas pu grimper. Il a quand même rattrapé Xiao Xue et a renversé Xiao Xue d'un coup de poing. Juste au moment où Taylor a perdu la raison et a voulu tuer Xiao Xue avec une arme à feu, Max s'est précipité et autour et leva son arme pour tuer Max, mais heureusement, Xiao Xue lui donna un coup de genou, faisant dévier la balle de la trajectoire. Max se précipita vers Taylor avec colère, et tous deux tombèrent sous le pont avec Taylor. Il finit par venger son maître. Heureusement, Max n'a été que légèrement blessé. Ils sont venus ensemble à la pierre tombale de mon frère, remerciant mon frère d'avoir laissé un cadeau aussi précieux que Max. Que ce soit un chien de compagnie ou un chien militaire, l'idée du chien est en fait très simple, je veux juste être avec le propriétaire.